Et le nombre de décès n'a jamais été aussi élevé. Pour le seul mois de juillet, selon l'ONU, 437 civils ukrainiens sont morts. Plus de 2600 ont été blessés. Il faut le préciser et le répéter, ce bilan ne comptabilise pas les pertes militaires et donc les soldats qui se battent sur le front, mais uniquement les populations ukrainiennes civiles. Parmi elles, 17 enfants ont été tués et plus de 160 blessés. Ce bilan est en forte hausse, plus 30% par rapport au mois de juin et même plus 70% par rapport à l'an dernier. C'est tout simplement du jamais vu. Alors comment l'expliquer? D'abord, les frappes russes se sont intensifiées, notamment sur la capitale ukrainienne Kiev. Des immeubles résidentiels sont touchés, on le voit sur ces images, notamment dans la nuit du 2 juillet, 30 personnes perdent la vie. Cette nuit-là, la Russie lancera plus de 70 missiles. Ces missiles, ils sont d'ailleurs de plus en plus difficiles à intercepter pour l'Ukraine parce que le pays manque justement de missiles patriotes pour les détruire. On peut aussi citer les attaques sur les trains. Ce n'est pas récent, ça dure depuis des mois, mais là aussi, cela semble s'intensifier. La preuve encore hier, dans la région d'Odessa, un drone touche donc cette locomotive. Plus de 300 personnes sont à bord du train. Les 2 chauffeurs sont tués. Mais il y a aussi les attaques en mer. C'est d'ailleurs ce qui inquiète le plus les autorités ukrainiennes, notamment à cause de la puissance de frappe ennemie. 50 navires marchands attaqués par la Russie le mois dernier. C'est plus d'une attaque par jour. La plus marquante a lieu mi-juillet. Le Golden Leo est touché. Ce navire transportait des tonnes de maïs. 10 personnes de nationalités différentes sont tuées. Conséquence immédiate, tous les navires commerciaux ont cessé de naviguer vers les ports ukrainiens. Alors les images qu'on vient de voir derrière vous sont vraiment impressionnantes. Et c'est dans ce contexte que l'Ukraine propose en fait une trêve. Oui, proposition transmise à la Russie par l'intermédiaire d'un pays tiers. C'est l'agence Reuters qui nous l'apprend et parle d'une proposition visant à ce que les 2 pays cessent leurs attaques contre des cibles civiles en mer Noire. Il faut le dire, c'est tout simplement inédit de la part de l'Ukraine. Il y avait jusqu'ici un corridor maritime, et ce depuis 3 ans, permettant au pays d'exporter ses céréales, parce que c'est une manne essentielle pour son économie, mais les frappes successives de la Russie rendent cela impossible désormais. L'Ukraine n'a plus le choix et propose donc cette trêve à la Russie. Est-ce que Moscou a réagi ? Oui, il y a une réponse en fin de matinée. À ce stade, la Russie dit non à cette trêve. C'est ce qu'explique en tout cas la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Voilà ce qu'elle dit. Nous ne voyons aucune raison de recourir à des demi-mesures qui ne feraient que donner un répit temporaire au régime de Kiev. Alors est-ce une réponse définitive ? Rappelons-nous d'abord qu'il y a 4 ans, la Russie avait refusé dans un premier temps la mise en place de ce corridor maritime pour l'Ukraine, avant de finalement accepter, notamment grâce au travail de persuasion de la Turquie et de l'ONU. Merci beaucoup Pierre. Pierre Barbin. Nous reprenons. Prophétie de l'évêque du Saint-Esprit sur le monde. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 31 mai 2026. Que le monde entier se prépare, l'ange de la mort est de retour. Il viendra après la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, c'est-à-dire après dimanche le 19 juillet 2026. Il parcourra le quart de la terre et il viendra précisément au mois de août et au mois de septembre. Toutefois, on le verra physiquement au mois de octobre 2026 et novembre 2026. Il viendra au mois de août et au mois de septembre 2026. Et on le verra physiquement à l'œil nu au mois de octobre et au mois de novembre 2026. La finalité de la prophétie n'est pas de prédire l'avenir, c'est d'amener le peuple à la repentance. Et nous devons tous nous repentir et personne n'est exempté. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de répandre le sang de Jésus sur nos portes après la Coupe du Monde 2026, qui se clôture dimanche le 19 juillet 2026. Et précisément au mois de septembre et au mois d'août et au mois de septembre 2026.
répandre le sang de Jésus sur nos portes, comme dans Exode chapitre 12. Parce que quoi? On le verra physiquement au mois de octobre et au mois de novembre. C'est comme un exemple dans Exode chapitre 12. Il est passé au milieu de la nuit en Égypte. C'est le matin que les hommes ont commencé à crier. C'est le matin que les Égyptiens qui n'avaient pas mis, parce qu'il est important de préciser une chose. En Égypte, là-bas, il y avait des Égyptiens qui s'étaient déjà familiarisés avec les Israélites. Donc ces Israélites ont partagé la révélation qu'ils ont reçue du prophète Moïse, qu'ils ont reçue, que Dieu leur a donnée à travers son serviteur. Et ils ont partagé ça avec certains Égyptiens. Ceux qui ont cru, qui ont répandu l'agneau sur leur porte, le destructeur n'est pas entré là-bas, l'exterminateur n'est pas entré là-bas. Ce qui fait que lorsque nous, le peuple de Dieu, la première chose qu'il faut faire, c'est de ne pas croire à cette prophétie, c'est d'aller l'examiner. Si le Seigneur Jésus-Christ te dit que ça ne vient pas de lui, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus-Christ te dit que ça vient de lui, ça veut dire que pendant tout le mois de août et tout le mois de septembre 2026, tu répands le sang de Jésus aux portes. Si nous n'acceptons pas cette parole et que ça vient du Seigneur Jésus, ça va quitter la maison de Dieu, ça va aller chez les païens. Et d'où les païens vont recevoir la révélation où il faut répandre le sang. Maintenant, eux n'ont pas le sang de Jésus, ils vont prendre le sang des animaux. Et les mondains, c'est d'où parce que c'est arrivé chez les païens, les mondains vont aussi voir ça. Ils vont prendre le sang des animaux, répandre sur leurs portes. Ce qui fait que l'ange de la mort ou le destructeur, l'ange de la mort qui passera en août et en septembre 2026, n'entrera pas dans leur maison. Parce qu'on le verra physiquement dans le cas du monde entier au mois de octobre et au mois de... Laisse-moi te parler d'un homme. Il est écrit dans Jean chapitre 10, verset 10. Sa partie B. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Laisse-moi te parler d'un homme. Il y a près de 1993 ans. Il est mort à la croix pour toi et pour moi. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Et pour que nous soyons dans l'abondance. Il a donné sa vie pour toi et pour que tu sois dans l'abondance. Il s'appelle Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi te parler de lui. Il est écrit dans Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé, il t'a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que lorsque tu l'acceptes maintenant, toi qui me regardes, quel que soit où tu me regardes, et tu crois en son Fils maintenant, que tu aies la vie éternelle. Et cette vie éternelle n'est pas seulement l'éternité, car cette vie éternelle commence maintenant, jusqu'à dans l'éternité, d'où elle s'appelle la vie éternelle. Donc, nous allons te donner 15 secondes, 15 secondes, quelle que soit la plateforme par laquelle tu nous regardes, que ce soit en live maintenant, que ce soit en différé à travers cette vidéo. 15 secondes pour te préparer et ensemble, nous allons prier. Nous prions. Répète juste après moi, Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci d'être mort à la croix pour moi. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci d'avoir donné ta vie pour moi. Seigneur Jésus-Christ, maintenant, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus-Christ, tiens-moi par ta main tous les jours de ma vie jusqu'à ton retour. Seigneur Jésus-Christ, tiens-moi par ta main tous les jours en nouveauté de vie jusqu'à ton retour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Excusez-nous, l'Esprit du Seigneur est en train de se mouvoir. Donc nous le suivons.
il est en train de guérir tous ceux qui regardent ce live. Tous ceux qui regarderont cette vidéo en différé. Et en ce moment, oui, l'Esprit du Seigneur est en train de se mouvoir. L'Esprit du Seigneur est en train de se mouvoir. Oui, oui, oui. L'Esprit du Seigneur est en train de se mouvoir. Il est en train de toucher. Je ne sais pas. Oh, il est en train de toucher. Il est en train de toucher. Il est en train de toucher. Il touche ta colonne vertébrale. Il touche ta colonne vertébrale. Il touche ta colonne vertébrale. Pour d'autres, il est en train de toucher leur sang. Ils ont plutôt la maladie dans leur sang. C'est au niveau du sang qu'ils ont la maladie. Il est en train de toucher leur sang. Il est en train de toucher leur sang. Il est en train de régénérer leur sang. Il est en train de vitaliser leur sang. Il est en train de vivifier leur sang. L'Esprit du Seigneur touche, guérit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui sont connectés pendant ce live, tous ceux qui regarderont cette vidéo en différé, l'Esprit du Seigneur est en train de régénérer leurs cellules. L'Esprit du Seigneur est en train de régénérer leurs os. L'Esprit du Seigneur est en train de régénérer leurs os, de toucher leur colonne vertébrale. D'autres ont des problèmes au niveau de leurs vertèbres. D'autres ont des problèmes au niveau de leurs os. Oui, l'Esprit du Seigneur, nous te suivons. D'autres ont des problèmes au niveau dans leur sang. L'Esprit du Seigneur, il est en train de toucher. Il est en train de toucher. Nous voyons l'Esprit de toucher. Il y a d'autres, ils ont des problèmes au niveau du cœur. Il y a d'autres, ils ont des problèmes au niveau du cœur. Il y a d'autres, ils ont des problèmes au niveau du cœur. Il y a d'autres, ils ont des problèmes au niveau des yeux. C'est-à-dire des yeux, c'est-à-dire d'autres. La personne n'avait pas la maladie des yeux, mais toutefois constate depuis un certain temps, c'est-à-dire un certain nombre d'années, qu'elle a du mal à voir loin. Qu'elle a du mal à voir loin. L'Esprit du Seigneur est en train de guérir les yeux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit du Seigneur est en train de guérir les yeux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit du Seigneur est en train de guérir les yeux au nom de Jésus-Christ de Nazareth.